d'activisme pour les violences faites aux femmes. Ça se passe du côté de Yaoundé. Et on dit non, non à la violence. On sait qu'il y a beaucoup de femmes qui nous regardent cet après-midi. Les hommes également. On dit stop aux violences faites aux femmes. Ça se passe du côté de Yaoundé du 25 novembre au 10 décembre 2018 et on parle de 36% de femmes battues au Cameroun. Hein. Le pourcentage est quand même assez fort à mon sens. Bonsoir à vous et merci d'être connectés, scotchés comme vous voulez. Hein. L'émission c'est Disons tout et ce soir j'ai très envie de dire bonsoir à Bitakola qui est là. Bon après-midi, Bitakola. Bon après-midi, Esther Maël. Oui. Bon après-midi également à tout le panel. Bon après-midi à tous ces millions de téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Et j'ai aussi envie de rappeler aux hommes battus parce que c'est pas seulement des femmes, quoi. Donc, si tu es un homme battu, mon frère, on se rencontre au rez-de-chaussée. On tape aussi sur les hommes. Les qui tapent sur les... On t'avoue. Le pourcentage est même très élevé. Des femmes qui tapent sur les hommes. Oui. Parce que quand on parle également des femmes battues, la violence c'est un peu de partout. Hein. Ça peut être entre... Parce que la violence, il y a les violences verbales, oui. il y a les violences physiques, mais il y a également les hommes qui endurent. Donc vraiment, je préfère donner mon numéro parce qu'en réalité, passant par là, on va aussi se constituer en association, voir comment on va essayer également d'organiser des séminaires, des forums, des formations, également des techniques pour bloquer le coup. Ah, donc toi tu es homme battu. Non, attends. Philippe 22, bon après-midi à toi. Yo, salam alaikum. Vous va d'abord parce que c'est les Vuvap qui m'accueillent au Cameroun et je suis très content. Aussi, je vais suivre un peu les propos de mon frère. Parfois, quand on tape un homme, tu vois un peu, il doit supporter. Mais j'ai un voisin qu'on a tapé, lui n'a pas supporté. C'est dans la presse aujourd'hui. Il dit que tout au long de la nuit, sa femme a commencé la bagarre, elle s'était agglutinée, c'était partie intime. Tu vois un peu? Il s'est seulement réveillé le matin après. C'est ses bijoux de famille. C'est aussi ses bijoux de famille. Je ne sais pas de quel type de bagarre il s'agissait, mais le gars disait que voilà, il va sortir. On s'était agglutiné si c'est partie intime. Voilà, il dit qu'il a seulement, ça faisait ouh. Ça faisait vous. Un temps, il a seulement perdu connaissance. C'est à l'hôpital qu'il s'est réveillé. Je ne sais pas de quel type de bagarre c'était. Mais vous connaissez au quartier, je suis là pour vous, ouais. Non. C'est une bagarre, non? Non, bon après-midi à toi. Bon après-midi Esther, bon après-midi au panel et bon après-midi à vous, les chers téléspectateurs à la maison. Moi j'ai envie de dire honte à ces hommes, hein, dont les femmes sont... Moi j'imagine un Bitakola être bas, je sais pas, que la femme le bat et puis... Non. J'imagine même pas. C'est pour ça qu'on dit avant d'épouser, il faut la taper pendant votre période de fiançailles. Faut la tester un peu. Pour voir ce de temps en temps, pour rien, pour voir sa réaction. Parce que si c'est l'autre qui va te taper à l'avenir, sur le coup de la colère, elle va te mettre à terre. Donc là, maintenant, tu vas réfléchir, voir si tu vas payer la dot ou pas. Ouais, un homme qui est battu par sa femme. Parfois, tu rentres même chez un homme. Il y a des hommes faibles. Hein. Il y a des hommes faibles. Qui n'ont pas la force physique, quoi. Si une femme tape son mari, c'est encore son mari. Parfois, c'est par amour qu'elles le font. On n'entre pas dedans. Il ne faut pas entrer dedans. Quand on voit une femme qui pousse bien son mari, qui tabasse, qui corrige, n'entrez pas dedans. Pourquoi vous n'organisez pas aussi le séminaire? Non, parfois c'est une histoire de cœur. Donc regardez seulement et sortez dedans. Marie-Lou, bon après-midi à toi. Bon après-midi. Marie-Lou a été déjà battue une fois. Esther Maël. Qu'on ne tente même pas dedans. Quand je ferme les yeux, et j'imagine un peu, si ça m'arrivait un jour, je me demande exactement ce que je vais faire parce que violence, même dans ma tendre enfance, je n'ai pas souvent eu l'occasion d'être battue par mon papa. Et donc quand je me dis qu'aujourd'hui, une fois adulte, je risque d'être battue par un homme, je me demande, pendant les 10 jours qui vont suivre, comment est-ce qu'on va cohabiter? Moi, ce n'est pas le pendant. Marie-Lou, il faut essayer. Mais Esther, maintenant, il faut essayer. Vous dites pas battu. Quand on se goût de ça, Marie-Lou. Oh, mais c'est un peu difficile pour une femme. Vous savez que quand on tape en amour, c'est différent quand c'est ton papa ou ton grand frère ou ta Ce que je veux comprendre, c'est que, ok, on m'a tapé. Tu sais parce que tu je comprends bien ce que tu dis là. Ce que je veux comprendre, c'est qu'on m'a tapé, d'accord. Maintenant, après la bastonnade, c'est quoi le train Après la bastonnade, on te redrague de nouveau et c'est ça qui donne le sucre d'une dolo, Marie-Lou. Donc tu n'as jamais goûté à ça, Marie-Lou. Marie-Lou essaie, tu sais pas. Non, on t'a déjà tapé. Après, ça donne le goût d'un dolo. Pourquoi vous organisez alors le séminaire? Et après, comment vous faites? Les sadomaso parlent. Le goût de ça. Après, il y a eu le goût, non? Le goût de ça. Alors, c'est toi qui organisez le séminaire à Yaoundé. Pourquoi vous organisez le séminaire à Yaoundé? Les femmes là, on n'a jamais tapé sur elle là. Vous connaissez? Quoi? Vous délirez ou quoi? Marie-Lou, essaie un peu.
qu'on te donne d'abord une bonne raclée comme ça, Attends, tu Esther, pars à quand Wash t'as- là-bas, Esther, quand t'as bien et puis tu tapé- le tombes comme Attends. ça avec les fesses par derrière, bim. Esther Pas Maël. ce genre de... Après tu le regardes comme ça et tu le vois, il te Esther, voit. mais Et ça fait le vu-voix. Non, attends, Ah, le Esther. vu-voix de Elle monte ça. d'abord à Saba avant de Après, descendre. oui. Quand tu es allé à la réunion, tu es rentré à 23h minuit. Dès que tu veux le porter, on te donne une chandelle. Et c'est mignon ça. Ah, essaye un peu, tu Ça vas fait voir. partie de la mouche. Tu as su comment que ça risque de m'arriver? Il y a les femmes qui aiment ça, il y en a qui n'adorent pas Oui, ça. il y a les femmes que quand Oui. tu les tapes, c'est où l'amour vraiment met en Commence. couple. Il y Voilà. a des femmes que quand tu ne portes pas main sur elles, sauraient que Tu ne l'aimes pas. elles ne te considèrent pas comme un vrai homme. Voilà, Tu vois, c'est- hein? Les- C'est une séquelle de l'enfance, Bitakola. Les gens des femmes que C'est tu un de la problème canne. psychologique qu'elle a, elle est pas Ouais. normale. Dans Esther. l'enfance, elle était amoureuse. Elle n'est pas normale, Esther. Il y a personne qui demande à être bastonnée tout le temps. Non, mais Non, parce faut que pas- on a vu des femmes dire Non, que quand vraiment, même. je peux pas, vraiment, si mon mari me bat, moi, vraiment, je peux pas rester avec un homme. Mais elles sont battues tout le temps. Tout le Elles temps. sont là, elles nous disent Les pas. gens des femmes On là- le cogne toutes Oui, on le les cogne tous les nuits. jours. Elle vient de voir qu'on a bandé ta main. Oui, on dit Elle a pas, fini, elle dit tu oui. en tabac. Maman, Tu fais tu quoi fais encore quoi chez lui? Si Elle elle vient te me reçoit, taper. tu Tu peux peux pas pas dire dire à la maison, c'est elle. Quand tous les quatre, vous êtes comme ça. Non, 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 c'est pas comme ça. Parce que moi, je veux au moins la vérité. Toi, tu ne Est-ce- m'as est-ce que Attends, elle est comment? Toi, tu es comment, Non, Marie? c'est le modèle qu'elle fait. Parce que tu Finis avec les films là, après Parce que on tous en les est quatre. avec. Mais on dit quoi? Que tu ne partages pas. Attends un peu, suis. vous parlez d'un goût que cela a. Tu C'est sens un gars Il faut qui essayer. regarde Attends, tu que, vois, c'est toutes les on a femmes qui fait aiment ça. Elle est habituée, elle est Bon, habituée ça, à la ce maison. sujet, on va parler de... Sérieux. Les lions sont en train de jouer. Si tu C'est as ça vu qui une nous femme- intéresse. Marie-Lou, on sort de ce sujet-là. Ah, ça me- non, ça Maintenant, me- parlons de la CAN féminine 2018 qui se joue en ce moment. Et au moment où je vous parle, il y a équilibre sur le stade. Hein. On est à 0 but partout entre le Cameroun et le Nigeria. Mais vous savez qu'on est de tout cœur hein, avec les Lions qui sont en train de se battre. Dans l'histoire, Bitakola, on nous apprend que le Cameroun n'a jamais tapé le Nigeria. Hein. Ils n'ont pas de Pour les malade. femmes, non. Oui. Pour les femmes, oui. Mais aujourd'hui, on va les taper. Mais tu sais que les filles là, les Nigériens, c'est vrai que nous sommes camerounaises, on soutient d'abord notre équipe, mais on mais reconnaît c'est quand même une qu'elles sont équipe fortes. Hein. redoutable. Mais vrai, pour les filles nigériennes, là, normalement, on devait, s'il y avait un appareil, tu comprends un peu, Tester. qu'on devait mettre au stade. Oui. Par exemple, tu pars parfois peut-être chez le gouverneur ou dans les grands bureaux, il y a un endroit où tu entres d'abord Oui. pour voir si vraiment tu as quelque chose, un métal sur toi. Tu comprends? On pouvait également tester les filles nigériennes là, que bon, pour voir s'ils ont le micro ou pas, parce que certaines de les filles là, vraiment, Tu as l'impression que ce sont les hommes qui ce sont. sont les hommes. Nous, ce sont les femmes, rassure-toi. Non, si non, mais il fallait quand même un appareil pour nous rassurer. Parce que si nous gagnons encore aujourd'hui, vrai, moi je porte plainte. Alors, Marie-Lou, un petit commentaire par rapport à ce match-là qui se joue. Pour le moment, c'est une dame. C'est la première mi-temps. Hein? La Le deuxième score mi- est toujours 0-0, non? Parce que quand on a pris C'est la la deuxième on mi-temps regarde. ou la première mi-temps? On est à la deuxième mi-temps. Mais Oui. le premier la première manche s'est soldée par 0 but partout. Oui. Oui, Marie-Lou. Oui, mais on espère que le signe indien peut-être sera brisé pour une fois, Esther Maël. Encore que la fois dernière, on a croisé le Nigeria à la finale. Et ça a été un malheur pour nous parce qu'on n'a pas remporté cette canne en terre camerounaise. Maintenant, on se dit, ok, on espère que ce n'est inscrit nulle part qu'il n'y a que le Nigeria pour battre le Cameroun, Esther. oui. Et si tu as voulu qu'on rencontre encore cette équipe en demi-finale, demi-finale. mais peut-être c'est pour qu'on apporte une correction telle qu'il se doit. Dans tous les cas, je pense que d'ici avant la fin de l'émission, on sera fixé sur le score de ce match. Et si les Camerounaises remportent ou battent le Nigeria, je Tu pense nous que... offres une bière. Non, je ne vais pas offrir Esther, nous sommes tous des Camerounais, Mitakola. Si c'est le cas, je pense Est-ce que qu'on c'est les hommes devrait qui jouent, c'est les désormais Moi, je suis malien. accorder un peu plus de crédit à cette équipe parce que depuis quelque temps, quand les femmes jouent, on n'accorde pas beaucoup de crédit, on se dit beaucoup... C'est les femmes qui doivent encourager les hommes à suivre. Il n'y a Non, pas de attends, problème, là. le clan n'est pas simple. Cette fois-ci, je pense qu'il est temps que même sur le plan infrastructurel, même sur le plan de la mobilisation, même sur le plan de tout ce qu'il y a comme dépenses à faire pour une équipe, il est temps qu'on se mette d'accord avec les femmes pour financer également. Tu te rappelles, Esther Maël, un match qui allait se jouer avec... je crois que c'est la France. Dans quel état est-ce que les femmes sont arrivées pour jouer ce match? C'était pratiquement, comme on dit, à -1. Alors, il est temps qu'on remet les pendules à l'heure, qu'on essaie d'équilibrer le jeu entre les hommes et les femmes. Tout ça, c'est l'équipe nationale. Qu'on soit des femmes ou des hommes, il faut bien Mais les qu'on femmes, essaie... c'est encore les femmes là que les hommes. Ah bon, alors, tout le jour n'est quand même pas dimanche, non? Non, Ça vraiment peut pas. être notre jour, c'est notre tout. Pas que ça peut être notre de jour, l'être ça va actuel. être notre jour. Donc, tu restes Parce que positive. l'équipe quoi. nigériane est peut-être redoutable, mais nous sommes stratèges. Donc vraiment, on est confiante. Nous sommes confiantes, surtout les femmes, puisque ce sont les femmes qui jouent. Elles portent haut le drapeau camerounais depuis un bon bout de temps. Donc vraiment, on les encourage et on sait qu'elles vont gagner. Alors, Kini 22, un Yo. petit mot pour les femmes là qui sont en train de jouer. C'est vrai qu'elles ne nous pense que regardent les pas, C'est- mais c'est vrai que les c'est Maliens sont sur le terrain. C'est vrai que je Mouille le supporte les, maillot. c'est vrai que je supporte les Mali, mais
On a d'abord commencé, on a cassé un peu, on gagnait tout à l'heure, ça m'a énervé. J'ai senti que c'était aussi un peu camerounais quelque part. Mais ce que je vais vous dire, c'est que si vous gagnez les matchs, si vous comprenez, c'est qu'on ne va pas vous laisser à l'hôtel, on va payer votre hôtel. Parce que la dernière fois qu'ils ont joué, là, quelques années là, on avait oublié de payer l'hôtel. Les Nigériennes? Non, j'ai dit, hey. Même les Nigériennes ont eu ce problème. Hein. Elles sont rentrées avec le trophée, mais elles sont restées bloquées pendant près d'un mois à l'hôtel. Nous, on n'a rien compris. Hein. Comment les filles vont dans un pays, elles mouillent le maillot, elles reviennent avec le trophée et on les abandonne à l'hôtel. C'est là où nous avons compris que on pensait que le Cameroun était le Cameroun, mais ailleurs, c'est encore pire que nous. Alors qu'au Nigeria, le Nigeria, c'est le Nigeria. Alors, Bitakola, on se rend compte que lorsque c'est les Lions qui jouent, c'est vrai que maintenant, ça commence à prendre un peu. Il y a plus de mobilisation que lorsque ce sont les filles. Ouais. Mais aujourd'hui, vous avez compris, les choses ont changé. Et même les anglophones le disent, what a man can do, a woman can do better. Donc de temps en temps, les lions indomptables, lorsque ils sont sur le terrain, ils sont plus confiants parce qu'ils savent que toute la nation entière les regarde. Alors, vous n'allez qu'à voir les commentaires sur Facebook. La réaction des uns et des autres. Le lion est devenu le chat. Le lion a maigri. Oh, bravo, bêta encore. Le match de l'autre jour, c'est un grand qui joue à la place de l'autre, de Choupo-Moting. Voilà le commentaire donc. Vous comprenez que de plus en plus, le football féminin prend de l'âge sur le territoire national. Mais il faudrait également que l'État puisse mettre des moyens à la disposition de tous ces entraîneurs qui œuvrent au quotidien pour l'avancement de ce football. Parce qu'en réalité, lorsque vous regardez l'équipe nationale, elle est composée à 80% de professionnels. Alors, oui. Alors, on est d'accord, mais entre-temps, pendant que les Lions jouent, il y a les gens qui déposent leur candidature à la FOCAFO. Tu es au courant de l'actualité? Ouais. Ton ami belge Joseph Antoine, tu l'as vu depuis? Vous avez vu depuis? Non, j'avais dit qu'il me donne l'argent pour que je sois président pour sa campagne. Il a refusé, mais je veux saboter. Tu veux saboter? Donc, tout ce que il va venir te borser ici là. Ah, hey. Il est fort, hein? Il est fort pour attraper les ballons. Il n'est pas fort pour... Est-ce qu'il est fort comme Janet Dento? Ah, Janet Dento, c'est qui? Il est très fort. Je lui donne à l'acheter et fuir. On juge l'adversaire, je comprends. Donc pour moi, je veux dire tout simplement que si on remet déjà, comment dire, laisser l'école aux écoliers, si on remet déjà la gestion du football à un ancien footballeur, je pense que les choses peuvent aller pour le mieux. Donc ça veut dire que les Camerounais ont déjà, à un moment donné, ils ont commencé à se dire, ouais, ben on a compris. Et il a vérifié que ces dossiers sont complets cette fois-ci. Parce que tu te souviens que la dernière fois, on avait dit que ces dossiers n'étaient pas complets. Tout ça, c'est politique. Pas comment on remplit les documents qu'il faut. Tout ça, à mon humble avis, c'est politique. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas être un expert à la matière, un peu comme à la Cour constitutionnelle tout récemment. On a dit que mais au fond, celui qui peut déposer le dossier en retard, là, il a fait droit. Donc il connaît que doit déposer avant tel nombre de... Tout ça, c'est politique. Il ne faut pas qu'on nous embrouille. Mais maintenant, s'il va vérifier si ces dossiers sont complets et déposer à temps et espérer prendre la gestion du football et qu'on essaie de voir s'il arrive que ça le sourit, pour qu'on essaie également de voir également sa façon aussi de dire, bon, comme ils ont longtemps chanté, laisser le football aux footballeurs, s'il peut également faire quelque chose. Il a le soutien de... Marilou. Moi je retiens qu'il y a le dossier de procès Koumoundo qui a été rejeté. Oui, ça m'a un peu amusé. Mais l'autre, Koumoundo a rejeté sa part. Il a envie d'être surtout. Il a envie d'être surtout. Et c'est ça aussi le poste, non? L'année, c'est lui que c'est il a envie d'être présent un peu convoité, partout, donc ça devient intéressant. Je pense que même Esther Maël ou Ilaou Marlou pourrait, on ne sera pas à l'époque avec Marlène Mvuto qui elle aussi aspirait un peu à se poser. Comme quoi peut-être il y a du jus à ce niveau. C'est mariée, Marilou. Oui, ça je le sais, comme bon nombre de femmes d'ailleurs. Elle a accouché, elle attendait un bébé. On a vu, sauf si on a mal vu. Si vous êtes amis, je fais sauf si on a mal vu. Sauf si on a mal vu. On a vu qu'elle s'est mariée, qu'elle attendait un bébé. Félicitations. On la salue en passant. C'est sur Facebook quand même. Est-ce que je vais aller jusqu'au bout, Kinine? Hé, Marilou. Ah oui, je dois aller il y a les jusqu'au bout. choses de Bobo. Ah oui. On parle de la FECAFO, Esther. Ok, d'accord. Marilou, on va malheureusement s'arrêter là. Ah, je suis en bas. Tu es allé jusqu'au bout. On s'arrête là, on marque un stop, on prend l'information de ce jour. On donne la parole à Laure Bakanda, pas Bakanda, Laure Bakanda, pour nous rendre cette info.
Voilà, ce soir, on va parler de la grève de ces enseignants de l'Université des États d'État. La grève se poursuit ce mardi. Les pourparlers d'hier entre le syndicat national des enseignants du supérieur, en abrégé SINES, et ministre de l'enseignement supérieur n'ont pas abouti à un consensus satisfaisant pour les grévistes. On parle d'une grève avec cessation de toute activité académique, enseignement, travaux pratiques, évaluation, correction, jury des examens et des soutenances de master et des doctorats PhD. Le SINES veut à travers cette manifestation réclamer de meilleures conditions de travail pour les enseignants du Cameroun et singulièrement ceux du nord-ouest et du sud-ouest où les enseignants sont intimidés, kidnappés et tués, mais aussi le paiement de la 3e tranche de la prime pour la modernisation de la recherche. Néanmoins, le SINES se réjouit du recrutement des 2000 enseignants titulaires du doctorat PhD et il désire plus que tout l'instauration d'un climat sain pour l'exercice de leur métier. Voilà, ce sera tout pour l'information de ce jour. Bon, Laure, merci. Je t'en prie. Merci pour l'info. Regarde la monnaie. Marie-Lou, on espère que tu iras jusqu'au bout, on espère. Ça, pour cette fois-ci, je l'espère. On parle de la grève des enseignants. Ce n'est pas une nouveauté pour le Cameroun. On Oui. sait comment une de ces grèves-là a commencé et Dieu seul sait comment on est en train de payer les frais jusqu'aujourd'hui. Mais avant de te donner la parole, Marie-Lou, rappelons que la grève a commencé depuis hier. Hier, on parlait de Campost qui réclamait 10 mois d'aéré. Mais la bonne nouvelle, c'est que leurs cris ont été entendus et qu'on leur propose déjà de payer les 2 mois. Et donc, à l'avenir, on va essayer de solder ça progressivement. Ça. Alors, comme pour dire quoi, Marie-Lou, on a parfois besoin de faire ça pour se faire entendre? Oui, on a souvent besoin de faire des petits mouvements également, mais de façon pacifique, parce qu'il ne sert à rien, Esther Maël, de créer un remue-ménage ou encore d'être à l'origine d'un quelconque problème comme celui qu'on connaît depuis le mois de novembre 2016, à savoir le climat qui n'est pas beaucoup serein dans les zones anglophones du Cameroun. Alors moi, si je revenais aux conditions des enseignants, je dis, c'est bien beau de se plaindre, tout le monde demande à travailler dans des conditions meilleur, c'est-à-dire que qu'on ait des salles de classe normales, qu'on ait le matériel didactique qu'il faut, qu'on puisse travailler avec peut-être des micros, bref, que tout le monde se sente bien où il se trouve. Mais à côté de cette Esther Maël, n'oublions pas que les enseignants, eux également, ont leur devoir. Parce que c'est bien beau de réclamer, et je l'avoue, je suis ici également, je suis le fruit d'un enseignant, ça veut dire que je ne suis pas tombée du ciel. On était tous formés de la maternelle jusqu'à l'université, donc on reconnaît quand même le travail de ces personnes, mais juste dire que quand tout sera fait, quand après revendication, les enseignants vont retrouver des conditions meilleures de travail, il faut qu'ils se rassurent aussi il faut qu'on soit rassuré qu'on n'aura plus ce type de vice qu'on retrouve en milieu scolaire, où tout le monde se plaint des fois. Les enseignants qui ne sont pas peut-être tout le temps présents dans les salles de classe, les enseignants qui signent les fiches de présence et qui ne peuvent pas dispenser les cours normalement, les enseignants qui, parce qu'ils sont arrivés, un étudiant ne s'est pas bien comporté, décident soit de mettre l'étudiant hors de la classe, soit de se mettre eux-mêmes hors de la classe et de faire payer ce prix aux élèves. Les enseignants qui imposent les notes sexuellement transmissibles également. Donc je dis, c'est bien beau de se plaindre, mais il faudrait bien qu'après, chacun se mette au pas, chacun sache pourquoi est-ce qu'il est enseignant et chacun assume et assure également le pourquoi, parce qu'après, on a un matricule, on est peut-être payé, mais ensuite, est-ce que l'apprenant lui également bénéficie de tous ces bienfaits? Très bien, Marie-Lou. Alors, Bitakola, on sait que les enseignants, ils se plaignent souvent, ils sont très mal payés, alors que c'est eux qui transmettent les connaissances. Si le pays est debout, en principe, s'il devrait rester debout, c'est parce qu'on est passé par chez les enseignants. Alors, comment est-ce qu'on comprend le fait que, jusqu'à maintenant, ils sont un peu pas très, très bien traités? Mais est-ce que ça date d'aujourd'hui? Posons-nous l'an passé, on parlait également, et je pense que mes souvenirs sont exacts, on parlait également d'une grève qui était en train d'être annoncée toujours par Ils annonçaient. Et on parlait également de la qualité de l'infrastructure, tout ce qui va avec, manque de toilettes, ceux qui travaillent dans de mauvaises conditions, et il n'y avait pas de salles équipées également, et il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de logement également pour les étudiants. Moi, je dis tout simplement que on nomme dans ce pays, on donne des postes à certaines personnes qui n'ont pas mérité. Pourquoi? Parce que on ne se lève pas un matin pour grever. Non. Ça veut dire qu'on a posé des requêtes, on a posé des doléances, on a annoncé, on a interpellé. À un moment donné, on se dit, bon, on se constitue en syndicat, on se dit, bon, il est temps qu'on se fasse entendre en soulevant les cris. Donc moi, je me dis, tout ça, Esther Maël vous dit tout simplement, moi, dans ce pays,
vraiment, qu'on n'attende pas toujours qu'on arrive jusqu'au bout. Qu'on annonce un problème. Faites même semblant. Mais certaines personnes annoncent les problèmes, ils font comme s'ils ne comprennent pas. Demain, quand on grève, ça devient que on commence à dire non, il faut que vous retrouvez ceux qui ont incité à la révolution. Il faut que vous nous retrouvez ceux qui ont. Non, vraiment, prenez le taureau par le corps. Voilà, Kini 22. Il y a des moments où on se questionne, on se demande si les personnes même qui nous dirigent s'entendent même parler, s'écoutent même. Parce qu'on va de catastrophe en catastrophe et je ne sais pas, on se demande quelles sont ces personnes-là qui sont placées à notre tête et qui ne veulent pas régler les problèmes comme ça devrait normalement se faire. Donc, disons tout simplement que les gens qui sont placés à notre tête ont plusieurs problèmes à résoudre. On ne peut pas tout résoudre au même moment. Mais maintenant, parce que tu es ministre, peut-être prendre le cas de l'enseignement supérieur. C'est le ministre de l'enseignement supérieur qui a à sa charge le mot d'ordre pour payer, n'est-ce pas, les fonctionnaires, du supérieur. C'est-à-dire que s'il décide qu'on va les payer les 5, parce que c'est lui qui fait la requête et envoie sur le grand-père en haut. S'il décide qu'on va les payer les 5, forcément les 5 on pourra les payer. Et ce n'est que lui qui pourra mettre le bâton de commandement à jour pour dire que non, faites comme ça, faites comme ça. Mais je veux aussi dire une chose, il y a les enseignants qui grèvent. Il y a d'autres qui grèvent, il y a les vacataires qui grèvent. C'est bien de gréver, mais des gens grèvent parce que, pas seulement parce que le salaire est en retard, mais aussi parce qu'on vous promet même des salaires qu'on ne va même jamais vous donner. Il y a des enseignants que je connais, qui ont déjà fait 5 ans. Je peux même toucher le cas du primaire. Qui ont déjà fait 5 ans, ils ne sont même jamais intégrés. Donc ils enseignent même jusqu'à partir à retraite, jamais intégrés. Il n'a pas de salaire, on dit toujours que ça va entrer dans le dossier. Une autre chose, les enseignants parfois ont même raison de gréver. Pourquoi? Parce que on va dire qu'ils n'enseignent pas bien, celui-ci n'enseigne pas bien. Si on ne te paye pas, tu vas enseigner quoi? Un peu comme dans ta famille, la pointe d'oreille. Voilà, un peu comme sur le menuisier. Quand il dit que je veux le lit avec le bois d'Iroko, il y a le bois d'Iroko, il y a le bois de le bibinga, il y a le bois blanc, il y a le blembété. Quand il est en Karami, il te fait ça avec les bois blancs. Donc, 200 000, donc 500 000, il te fait même ça avec l'Iroko ou avec les bennes. Donc, ça dépend de ce qu'on peut aux enseignants. Bon, je vous encourage. Merci Laure pour cette information du jour et beaucoup de courage à tous ces enseignants-là qui nous regardent. Bon, malheureusement pour vous, moi je suis rien dans ce pays. Si j'avais été quelque chose dans ce pays, je devais mettre votre salaire là loin. Tu es enseignante, non? Sans portefeuille. Mais bon, c'est pas grave. Les enseignants avec portefeuille. Bon, on prend la pause. On se retrouve après le journal. Bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous à l'instant. On a démarré depuis 17h30. On peut applaudir pour Tonnerre. Non, si c'est pour Tonnerre, je t'ai dit que c'est mon ancien camarade de classe. On a fait la maternelle ensemble au Sénégal. Tonnerre frite, non? Il y a quelqu'un aussi. Mais à l'époque, l'habitat, est-ce que tu ne sais pas? Il mangeait mon goûter. C'est moi qui lui donne le goûter. Il n'avait rien. Non, il volait ton goûter. Voilà, pour manger. Je comprends maintenant. Où il volait. Tu vas lui donner aussi. Non, quand il maintenant, à l'époque, il n'avait rien. C'est moi qui lui donnais. Bonanjo, le goûter, c'est autre chose. Mais pendant, le secret, maquillage, le goûter aussi, c'est autre chose. C'est la patate. À la maternelle, on avait 4 ans. À la maternelle. Oui, et c'est mon petit frère. Ah. Moi, j'avais 4 ans, il avait 3 ans. Les goûters des gens de maquillage, c'est les piliers qu'on a fait comme ça. Attends, si c'était ton camarade de classe Esther. Oui, Marie-Lou. Donc, il faisait la maternelle peut-être à 15 ans, c'est ça? Nous, on était à la maternelle. J'avais 4 ans, il avait 3 ans. C'était mon petit frère. C'était mon petit frère, Marie-Lou. Bon, maintenant, il a beaucoup. Moi, j'avais un peu à l'état. Où sont les gens qui ont redoublé? Tes parents avaient un peu. Oui, donc c'est moi qui venais le goûter. Lui, il avait les pommes pilées, il avait les... La patate douce. Il venait avec les pommes La patate qu'on a pilées. bouillie là. Il avait les arachides grillés et le maïs. On était au Sénégal, Mbitakola. Il faut lui demander, non? Voilà. Maintenant, j'avais un peu. Si on était pas sur un plateau responsable, maintenant, c'est lui qui a Maintenant, c'est lui qui a un peu, c'est lui qui a beaucoup et moi, je n'ai rien. Et tout le monde a produit, vous l'avez fait quoi? Tu es pas au courant du courant? Il a eu une distinction. Donc, le champagne de ça, il faut que j'aille boire là-bas. Donne-nous le nom de la distinction, c'est un prix. Parce que on va comprendre ça bien aussi. Mais Tonnerre, il a eu un prix, non? Tu sais qu'il est docteur d'abord. Il a eu le prix. Le prix de quoi? Tonnerre, j'ai appris. Le prix Pour encourager c'est pour le meilleur café de la vie. C'est mon ami personnel. Le champagne de ça, j'arrive à chaque fois qu'il casse, on le note.
Eh, Marie-Lou, c'est mon ami. Ton ancien ami. Non, c'était mon camarade de classe. Maintenant, il a beaucoup. Moi, j'ai rien. Vous n'êtes pas des frères de musiciens. Il ne peut plus construire sur le marécage. Bon, c'est bon. Quand tu casses. Oui, je casse. On construit sur le Il y a un marécage. problème ici. Bon, ça va comme ça. Là. Il y a un autre problème avec. Bon, Et quand il plante les fleurs, le arrose. On prend la revue de presse. Quand il plante les arbres, La revue de presse. Il va parler maintenant, lui c'est Bitakola, il parle. C'est trop faible aujourd'hui. C'est quoi? Tu veux manger? Tu peux pas racler ton gros. Racler vos grosses là. Qui à nous, notre côté. Il parle. Voilà. Ouais, ça c'est le côté du matin. Voilà, avant de m'adresser à la nation, permettez-moi de retirer les lunettes. Bon, this is the moment. On va commencer ce soir, Esther Maël qui vendait le Marie-Lou sur ce plateau. Sans oublier tous ceux qui nous regardent à l'instant. Ne dit-on pas souvent que le monde est formidable? Vivons seulement, ouais. Et il est écrit dans Moïse 26-27, en montant, en descendant, allez vérifier. Moïse. Qui cherche trouve, qui trouve supporte. Et ouais. Et il est écrit dans Jean Pape 2, verset 18. C'est la Bible de qui? Là-bas, c'est la Le nouveau. C'est la Bible. Si vous ne voulez pas faire avancer le temps, moi je veux faire avancer le temps. Parce que depuis l'Ancien Testament, après le Nouveau Testament, depuis le Nouveau là, rien n'est plus sorti. Il faut que nous on fait comme ça pour bouger les lignes bibliques, pour que les choses avancent. C'est ça, même Bitakola. On appelle ça le dictionnaire de l'église. Il est écrit Yo, ouais. que si ton nez te dérange trop, fais ça. Il est écrit que si ta main suit, que te pousse à voler, coucou. C'est pas au sens. Allez dans Roméo, verset 18, verset 34. Vous allez voir ça là-bas. Et si ton corps te dérange, tu fais comment? Bitakola répond. Bitakola répond. Et si Ton corps te dérange. Si c'est ton micro qui peut te mettre dans les problèmes, va à l'hôpital, tu vois des jettes. Les produits qu'on. Tu sais qu'il y a certains fous. à ce moment-là, on ne coupe pas. Non, et il y a certains fous, comment dans leur folie, ils sont violents. Quand on se rend compte que c'est le genre de fou là, tu comprends, on le jette un produit, ça fait dormir le micro. Voilà, Si t'as que de bail faire. là-bas, c'est droit, c'est ça. Bitakola. Donc, voilà, bon, ça ne me concerne pas. On va commencer rapidement ce soir, mes frères. Voici un monsieur, s'il vous plaît. Un monsieur qui est souffrant. Oui. Tellement que la vie a dominé dans la vie de ce dernier. Étant à l'hôpital, c'est comme on appelle ça, pour ceux qui ont fait la médecine, on appelle ça le catéchèse. C'est comme tu vois la perfusion. Le catéchèse. C'est le catéchèse, mon frère. Même ce catéchèse. Catéchèse, c'est à l'église. Ouais, mon frère. C'est dans verset Jean-Jacques là-bas. Non, Catéchèse. on a dit catéchèse. Le truc qu'on estime la perfusion là. Cathéter, Bitakola reprend après moi, cathéter. Je suis à l'école. On dit catéchèse. Le monsieur est comme ça dans un centre de santé à Bonabéry. Oui. Il a distrait les patients. Son garde malade qui était dehors pour laver les habits. Il a retiré la perfusion. Sur la Il a catéchèse. traversé la route. Hein? On dit non loin de centre de santé. Oui. Il est arrivé avec le machin là sur le catéchèse. Le catéchèse, ouais. Mon frère, laisse. Il s'introduit dans un bar. Le barman voit effectivement que son état de santé ne lui permet pas. Il s'assoit. Il dit donne-moi une. Il coupe. Il prend le deuxième. Il coupe. Dans les commentaires, c'est comme ça qu'il a chuté. Eh bien. Le barman, le temps pour lui de crier, alerter les voisins et ceux qui sont dans le bar, on le transporte pour le centre de santé. Il a rendu là en chemin. Ah non. Non. Il s'est acheté la mort. Peut-être qu'il voulait Ça se passe. En même temps, c'est un petit suicide. Et le barman a été interpellé et gardé à vue en attendant que les enquêtes valent là-dedans. Au Cameroun. Un monsieur qui est sorti de chez lui pour aller chercher de quoi nourrir sa famille. Donc vraiment, ce que tu aimes trop là, c'est ça qui finit toujours par te tuer. Vraiment, on l'a écrit. On va évoluer rapidement. Les fêtes s'annoncent déjà à petits pas, malgré comme décembre là encore en route. Mais le vol, le banditisme, l'insécurité dans la ville de Douala est détail. Ça, c'est le caractère de l'honneur. On parle de vol de voiture. Ici, on va parler également des vols de moto. Mais comme on dit souvent, 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Voici deux voleurs de moto interpellés du côté de Bonamou Sadi
très tôt ce matin. Il fallait qu'on les ait pas fouettés, ouais. Et parmi les deux, il y a un repris de justice. Un gars qui est sorti de la prison, ça fait pas encore 2 semaines. C'est qu'il va encore rentrer là. Donc, il va encore rentrer comme ça dans son ancienne maison. Oh, un gars qui... parce que quand tu libères la période ici, tu pries Dieu de rentrer peut-être après janvier. Tu fais au moins en famille avant de rentrer encore dans ton ancienne maison. Mais à peine sorti, à peine il va retourner. Il va retourner. Je parle, ouais. Parle, là, qui joue. On va évoluer rapidement cette fois-ci. Je vous amène du côté de Koto. Koto fait les choses. Koto basse. Ouais, non, pas Koto basse. Au quartier Koto, ouais, mon Les frère. quartiers Koto. Ce qui se passe là-bas à Koto, vraiment, c'est inexplicable. C'est irrécevable même à la limite. Un câbleur, c'est pour ça que quand je dis mes choses sur ce plateau, vous dites, et les câbleurs connaissent le métier. Quand on connaît que bon, tout soit à la télé, tu comprends? Il peut regarder dans sa télé avant de venir chez toi de la facture. Tu comprends? Si tu présentes le journal de 12h, c'est à 12h que le câbleur, parce qu'il te voit, il juge tes mouvements. Voici un câbleur qui s'est familiarisé dans une maison. Ça, c'est à Koto. Avec le métro, nous. Ouvrez grandement vos oreilles. À Koto Ému ou un Koto village? Bon, on a dit Koto, on n'a pas précisé, Marilou, mais dans ma tête, c'est beaucoup plus à Koto Ému que les choses comme ça peuvent se passer. Un câbleur devenu membre de la famille. Notez bien l'histoire, Esther Maïe. On a très bien noté l'histoire, ça, oui, là. Là, une ménagère vient. Et donc, c'est le genre de ménagère qui vit avec la famille. Le câbleur devient plus régulier dans la maison. Oh, avant l'arrivée de la ménagère, quand on appelait le câbleur, la télé donne le sable, ça fait 3 jours qu'il venait Retirer le sable. On dit au câbleur que comme tu vois là, ça signale que non signale. Ça a pris une semaine que parfois, il faisait toujours croire qu'il est trop busy. Mais depuis l'arrivée de la ménagère au sein de cette famille, le câbleur est devenu constamment et régulier et présent de plus en plus, vu l'article numéro 346. Du coup, il est câblé. Dans cette famille. Et ouais. Pitako là. La cheftaine des lieux, donc ça veut dire la matronne de la maison. Non, quand tu as tué. Pourquoi tu as trop d'engouement comme ça, Pitako? Non, parce que c'est une histoire vraiment qui pas on sûr, décortique tu n'es pas ça. Si tu connais le programme, Tu n'es pas sûr que c'est la personne que. Et ce câbleur nous regarde. Permettez-moi s'il vous plaît. C'est normal, Pitako là. Il est une centrale de contrôle. Qu'est-ce qui se passe? dis-nous. Le câbleur avait une mission précise et recommandée. La cheftaine des lieux se disait que bon, comme c'est une femme au grand cœur, c'est un monsieur aussi comme ça, nous on a arrivé au quartier, on a adopté. Sans savoir qu'il était là pour ribingoder. Il transformait, même il se laisse dire par les voisins que ce monsieur avait transformé les lieux à l'absence des chefs de lieu. Parfois, il faut mettre les caméras chez vous. Pour rentrer, mettre sur preuve, voir ce qui se passe. Avec les ménagers et les cabreurs, sans oublier les petits yots du quartier. Ou même toi-même, tu n'as jamais même passé pour faire ça avec ton mari. Ils visitent partout. C'est les voisins qui attirent l'attention de la matrone que, hey, madame, vraiment, on est ici au quartier ensemble, on n'a pas de problème. Mais il se... Bon, ne prends pas ça, mais moi, on te parle quand même parce que tu es mec. C'est comme ça que les conversations commencent toujours. Le cabreux tous les jours, même quand tu n'es pas là, il est là. Quand tu n'es pas là, il est là. Des câbles tous les jours. Nous-mêmes, on a les problèmes de câble ici, il ne vient pas. C'est comme s'il a installé tout son matériel de travail maintenant que chez toi. Il passe plus de temps chez toi même qu'au travail. C'est où maintenant la femme donc décide de mener les enquêtes. Elle se rend compte que c'était déjà loin. La femme va rentrer, constater tout simplement que la ménagère va lui dire que bah, c'est plus fort que moi. Je n'ai pas déjà moins m'installer. Elle était instruite, la ménagère. Attends, qu'est-ce qu'elle est plus fort qu'elle? Hein? L'amour. Ils étaient fatigués de vivre le cache-cache. Il fallait qu'ils officialisent leur union. Et parti se câbler là-bas. Union devient on reste. Mais sauf qu'ils se laissent dire que ce cabré là vraiment c'est sa spécialité. Il est déjà à moins à sa... On a parlé ici de 32e coup dans le ménage. Donc quand il arrive dans le ménage, il voit une belle femme de titre. Il est dit sa mission commandée. Voilà. Donc le titre de ce film-ci c'est l'enlèvement des ménagers au quartier Koto par Eric le câbleur. Donc c'est Eric le câbleur. Ça c'est son travail. Donc Eric,
Vraiment, comme monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala a reçu un prix, toi aussi, il faudrait que la mairie de Douala 5e te décerne aussi un prix pour me des ménagères dans le foyer. Voilà. Et quand ils font ça, ils ne font pas 3 jours avec eux. Et c'est pas de ça. Beaucoup de ménagères rentrent après, ouais, je ne connais pas ce que. Ouais, la mère dit qu'on t'a remplacé par un bar. Que c'était possédé. Donc vraiment, les cabreurs, là, faites très attention. Pour sortir rapidement, je vous amène dans le coup de crayon de Mr. Abou, où il a encore caillé quelque chose pour nous ce soir. L'attente d'un éventuel remaniement anime le foyer. Voilà une femme, elle ouvre sa bouche, elle a la selle à main installée devant la porte, elle s'adresse à son mari. Elle dit, tu es devenu bizarre ce jour. Tu ne rationnes plus normalement. Le père en veste répond tout simplement, il faut aussi me comprendre. J'ai un marabout qui mange et qui loge à mes frais à l'hôtel. Merci Bitakola pour cette revue de presse qui a été bien menée par Bitakola. Je ne sais pas pourquoi il y avait autant d'énergie. C'est tout sur la deuxième histoire là. C'est la dernière, non? La dernière histoire là, voilà. Voilà. Alors on va parler justement de cette dernière histoire là. Ce câbleur qui enlève une ménagère. Les ménagères, qui enlève les ménagères. Il a ce 32e. 32e enlèvement. Des ménagères. Des ménagères, c'est le 32e enlèvement. Alors Marie, vous savez, ça veut dire quoi finalement? Un monsieur qui s'élève, Eric, bon, ça peut être Eric, ça peut être Paul, ça peut être... C'est une histoire de dire... Ah bon, ce sont des câbleurs, peut-être qu'il y a beaucoup d'autres histoires semblables qui existent. Oui. Donc, un câbleur, c'est un câbleur, Marie-Lou. C'est quelqu'un qui vient mettre le câble. Oui, c'est une profession d'ailleurs. Voilà. Et c'est un homme qui a un cœur. Oui. C'est pas parce qu'elle est ménagère qu'elle n'a pas de cœur, qu'elle ne peut pas aimer. Oui. Alors, qu'est-ce qui dérange dans cette histoire, Marie? Alors, ce qui dérange, c'est qu'il y a des corps de métier, encore des activités qu'on mène, qui nous poussent parfois un peu au vice. Il y a des activités comme ça, il y a comme les boutiquiers du quartier, c'est-à-dire ceux qui ont des grands commerces, qui sont un peu pareils. Excusez-moi, c'est pas que je n'ai pas de frères ou encore je ne saurais avoir peut-être un chéri qui soit boutiquier, mais c'est ce qui se trouve Esther Maël. Les boutiquiers, certains bouchers également, bref, il y a des métiers qui donnent l'impression qu'il faut automatiquement être comme si. Surtout les métiers qui demandent à avoir des petites notes à payer. Donc tu as un boutiquier qui vend peut-être du riz ou encore du maïs ou encore du pain. Et chaque fois, il est toujours souriant, il est à l'argent à portée de main. Bref, il a quelque chose qui est attirant. Et donc, ces gars pensent toujours qu'ils sont obligés de profiter de leur petite activité qui nourrit également leur famille pour obliger également les femmes à tomber dans leur panneau. Donc, quand tu demandes si, en tant que câbleur, on n'a pas un cœur pour aimer, je dis on a un cœur pour aimer, Esther. Mais est-ce qu'en tant que câbleur, on a l'obligation de faire le tour du propriétaire, le tour du quartier, aller dans toutes les maisons comme un enseignant qui drague tous ses élèves, draguer, toucher avec et après laisser tomber? Voilà, alors le problème pour Marie-Lou, c'est parce qu'il drague, il sort avec et il laisse tomber. Oui. Et c'est ça pour Marie-Lou qui dérange. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Mais sauf que ici, là, on a fait aux grandes filles. Ce ne sont pas les filles de 16 ans. Ce sont les filles majeures et vaccinées. Justement, mais qui ont des yeux pour voir, pour juger, interpréter. Ils ne les obligent pas. Parce que c'est deux grandes personnes, c'est deux personnes matures. Obliger la dame, pour moi, c'est un bien trop grand mot. Parce que la personne, c'est une grande personne. La femme aussi, c'est une grande personne. Moi, j'ai envie de dire à ces filles d'être un peu plus avenantes ou alors regardantes. Il ne faut pas que, parce que tel est venu te promettre X ou Y ou alors te donner 10 ou 10 francs. Marie-Lou a dit tout à l'heure qu'il y a des métiers qui nous obligent à faire certaines choses. Non, ils pensent qu'ils sont obligés de le faire. C'est commerçant. Non. Et qu'est-ce qu'on va dire alors du gynécologue qui, lui, a l'habitude de voir vraiment les choses dont les hommes sont quand même un peu difficiles à alors tu payes pour aller chez un gynéco. Le boutiquier a le pain à portée de main. Le boutiquier a la viande à portée de main. Tu payes aussi pour avoir ton pain, Marie-Lou. C'est un peu différent les deux métiers. Tu lui donnes l'argent pour avoir ton pain. Par contre, le gynécologue, moi je parle du corps de la femme. Je comprends bien. C'est ça que l'homme est faible face au corps de la femme. Là, on peut parler des métiers un peu vicieux qui attirent peut-être le vice. Mais le boutiquier, le câbleur, oui, il fait son travail. Et puis les câbleurs, ils ne sont pas souvent, excusez-moi, désolé, ils ne sont pas souvent très propres. C'est-à-dire que moi, je ne vois
Oui, le câbleur, câbleur, ils sont pas non, ils sont en train de travailler. Non, excusez-moi, le câbleur, on peut comprendre. il est en train de travailler. Le câbleur est un peu comme le mécanicien. Ils sont sales tout le temps. Il est un peu comme le mécanicien. Il est sale parce qu'il travaille, non, ça donne beaucoup d'argent. Mais c'est ce que je suis en d'argent. train de dire. Je dis qu'il n'est pas souvent très propre pour dire que, voilà, peut-être que Il la femme est attirée par ci ou par ça. Il vient, il fait son travail et tout. Donc Mais moi, sauf je que dis... quand on est bel homme, Moi, on est bel homme. Même moi, si je on dis est dans la boue, on a le sable partout. parfois Ça aussi, change c'est pas. pas forcément la faute au câbleur. Ça peut aussi être la faute à la femme qui est peut-être à la maison. Elle trouve qu'elle a une maison à elle toute seule. Elle est, je ne sais pas, peut-être qu'elle s'ennuie. Peut-être que la dame de maison n'est pas là. On voulait qu'elle sorte de la maison aussi. Non, pas qu'on a refusé qu'elle sorte de la maison. Parce que moi, je ne peux pas incriminer tout de suite le câbleur. Parce que la femme aussi, elle a sa part de responsabilité là-dedans. Il est venu faire son câble. Il pouvait te faire la coupe. Tu dis non. Il t'a pas obligé. On dit qu'il a 32 ménages. Là. Mais il a 32 ménages. Donc, c'est une activité qu'il aime ne mener. drogue Il aime faire pas ça. sa femme. C'est Il bon, ne la c'est drogue pas. pas Marie-Laure pareil. a la parole. Je pense que c'est peut-être qu'il est bon parleur, peut-être qu'il est bel homme, peut-être que voilà. Il Moi, est sale. Mais merci Laure, en même temps l'autre femme ignore son rang. C'est-à-dire que quand un homme vient te draguer, tu es très mal placé pour dire que je suis la 5e ou la 6e femme qui drague dans le quartier. Tu ne peux pas savoir ça. Mais maintenant, Kinin, dans cette histoire, la dame de maison, maintenant, elle fait comment? Puisque elle engage une ménagère qu'elle paye. Et voilà, maintenant, le câbleur va venir l'enlever, entre guillemets. Elle fait comment? Elle continue à payer le câble ou bien? Non, si c'est pour le câblage, qui ne paye pas son câble, il doit couper. Pour la ménagère, c'est vrai qu'elle a porté ses Mais bagages. puisqu'il est devenu le beau, non? Non, quel beau. Mais il est parti de câbleur, il s'est converti en beau. C'est parce que la ménagère, forcément, elle n'est pas forcément de la famille, mais comme elle vit dans la maison, on la prend quand même comme quelqu'un de la famille, tu vois un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que quand c'est une situation comme ça, évite souvent de conseiller de la ménagère. Parce que une personne qui est dans l'église rêvée, quand il te parle, il dit toujours que tu es possédé, que c'est le démon. Et quand quelqu'un est amoureux, quand il dit que non, là-bas ce n'est pas bon, là-bas c'est pas bon, c'est là-bas que son cœur entre encore beaucoup. Donc laisse-moi, elle va partir faire son 3 jours. Et après les 3 jours, ça va commencer après il va gérer comme il faut 3 jours. Le 4e jour, il ne rentre pas. Le 5e jour, il ne rentre pas. Elle est partie là-bas peut-être avec un enfant ou des enfants. Après le 6e jour, il envoie seulement le message qu'il faut déménager, c'est la maison de mon ami. Tu comprends qu'il a déclassé il a déclassé. Or, quand il venait à la maison, quand il disait que bon, voilà un plat de nourriture, madame n'est pas là, vous gérez un peu le couloir rapidement là-bas, tu sais que c'est comme on vole toujours bon. Vous gérez un peu le couloir rapidement là-bas, ça passe. Quand il est habitué à voler, c'est toujours bon. Mais quand c'est ça pour lui, quand il a confisqué, ça n'appartient plus. Voilà. Maintenant, c'est ce qui me Les qui ont fait le comptage là. Ce qui me dérange, c'est Les qui ont compté, c'est lui-même qui avance le chiffre. c'est pas exagéré. C'est lui qui avance le chiffre. Non, c'est les statistiques. Les statistiques ont démontré qu'il a 32 ans, la femme était à 30. Il y a beaucoup de plaintes. C'est même plus de 32, on a seulement voulu limiter à 32. Oui, mais on va quand même pas légitimer le travail de ce monsieur. Quand Non, tu es il a- câbleur, tu non, entres quand dans une tu as un maison, bon micro. viens faire ton travail et puis tu t'en vas. Mais il Est-ce travaille. qu'on peut pas porter il plainte à travaille ce des fois. monsieur? Il a le tournevis, Tu comprends un peu? Et son tournevis, Il a quoi? Eric, il a le tournevis Et il a les pour tournevis. régler les images. Et il y a également un tournevis spécial pour régler les ménagères. Tu comprends un peu? Donc, si tu n'es pas ménagère, en fait, son faible, c'est les Dans ménagères. sa spécialité sur les Non, je ménages. pense que c'est un gars qui a la facilité. Il a la facilité, il a le plat gratuit. Merci Il a son encore à plat toi, gratuit. Pitacola, et Oui, on il a salue la tous les facilité. câbleurs et toutes les ménagères qui nous regardent en ce moment. On marque un stop, on prend la revue du web. Alors, Kinin, Et ouais. on te donne la parole maintenant pour nous livrer les images. Ça c'est mon nouveau son qui sort bientôt pour décembre. Salam alaikum mes frères ici présents wahala ashakan inno totingo o watani kan ni watani ka o sati ya ka décembre no ka wallaha ya hotingo hondere. J'ai dit mes frères au Cameroun, c'est le Cameroun, quand il m'a vu, je te vois, quand je te vois, toi-même tu m'as vu, et quand il m'a pas bien envoyé, moi je te perçais les yeux. Mais c'est frère, quand il parle, peut-être tu vois quelqu'un qu'on est en train de vacciner, un petit bébé qu'on vaccine, il plaît. Mais quand tu parles aussi, tu vois quelqu'un qu'on est en train de vacciner, une grande personne, peut-être qu'il est déjà marié, il plaît, c'est bizarre. Regardez un peu comment il plaît les blessés, plaît les vaccins.
pas, parce qu'il a raison, et parfois quand il part, surtout quand une femme vient de la maison, elle sort de ses ailes quand son mari est levé la nuit. Quand elle était piquée, ma famille, c'est comme si elle devait toucher que l'os au même moment. Donc quand elle piquée, elle la prend d'abord, elle sait d'abord, c'est dans le tu comprends que, voilà. Non, c'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Non, mais il y a quand même, on t'a piqué à la fesse à l'hôpital? Non, mais on n'a même pas encore piqué. Tu sors, c'est comme si on avait démonté un côté de tes fesses. Parce que les gens qu'on a d'abord mis les piqués, c'est ça. Tu as mis ça, voilà, voilà, Kachino, watati ngosha tia, wati wula halasa. Pedi gagné, tu as déjà joué ça? Pedi gagné, voilà. Le noir gagne. Les femmes avec l'argent, c'est pas bon. Regardez un peu ça. Non, je sais pas, parce qu'il a raison, et parfois quand il part, surtout quand une femme vient de la maison, elle sort de ses ailes quand son mari est levé la nuit. Quand elle était piquée, ma famille, c'est comme si elle devait toucher que l'os au même moment. Donc quand elle piquée, elle la prend d'abord, elle sait d'abord, c'est dans le tu comprends que, voilà. Non, c'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Non, mais il y a quand même, on t'a piqué à la fesse à l'hôpital? Non, mais on n'a même pas encore piqué. Tu sors, c'est comme si on avait démonté un côté de tes fesses. Parce que les gens qu'on a d'abord mis les piqués, c'est ça. Tu as mis ça, voilà, voilà, Kachino, watati ngosha tia, wati wula halasa. Pedi gagné, tu as déjà joué ça? Pedi gagné, voilà. Le noir gagne. Les femmes avec l'argent, c'est pas bon. Regardez un peu ça. Même ça. C'est sa télévision. Il peut y avoir quelques touches. Il y a photo. Alors. M'a battu en plein vol. Non, ça c'est. Et là, pour les connaisseurs, on a un mot de rafale. Donc, on ramasse au moins 150 photos. Et ensuite, on s'assied calmement, on fait le tri et puis on prend ce qui est joli. Voilà, merci. Donc, ça, c'est mot de rafale. Ouais. Merci à toi, Kinim Bende. C'est avec cette image, mesdames et messieurs, qu'on va mettre un terme à cette autre édition de Disons Tout de ce soir. On se retrouve demain lorsqu'il sera 17h30 à Bafoussam. Au revoir.